Ouais mec, t'es où? Ça fait des plombs que je te cherche là. Ouais, j'ai rencontré une pote à toi. Attends quoi, j'ai des potes moi? Apparemment. Ouais et donc? On me voit un train sur la tente, mec. Ah ok. Ouais mais genre t'es où? Y'a quoi autour de toi là? De l'herbe. Pourquoi tu me casses les couilles quand t'as pas de bus? Yo Amy. Ne m'appelle pas comme ça, mon nom c'est Mockingbird, ok? Moi je déteste ce surnom de toute façon, et toi aussi, et tout ce monde de merde, hein. Moi je veux juste faire ma mission et rentrer chez moi. La mission? Nous sommes en direct sur l'un des lieux du crime de ce fameux serial killer. Apparemment, c'est un véritable carnage qui a eu lieu ici. On dénombre pas moins de 5 victimes dont le visage a tellement été passé au mixeur qu'il n'est impossible de dire si c'est un homme ou une femme. Ah ok, ouais c'était quoi? Bah oui. Ok. Moment gênant. Bon bref, tu vas venir avec moi. Oh mais oh! Quoi? Papa t'a pas dit? Papa? Ouais mon père! Le père de qui? Bah le mien. Le tien d'où? Bah de chez moi! Chez elle? Chez nous. Et vous êtes dégueulasse! Mais il est toujours aussi con ton pote là? Bah c'est pas trop mon pote si tu veux. Donc, à un moment faut arrêter les conneries. Hein. Enfin bref, papa m'a envoyé de trouver pour t'accorder une nouvelle chance. Bon et c'est quoi cette fois là? On va buter Dieu. What? Bon, en gros, ça c'est Dieu, lui gros connard, et donc lui se dire moi je vais niquer tous les humains. Alors lui, Dieu de la mort, dire non mais arrête frère, si tu butes tous les humains, il n'y aura plus de gâches en enfer. Alors Dieu lui dit gentiment qu'il a la situation bien en main, mais Dieu de la mort pas d'accord. Alors comme Dieu de la mort est un personnage mystérieux et gros flemmard, lui demandait à Mockingbird et à Grosse Merde de tuer Dieu, voilà fin. Le scénar, s'il vous plaît? Ok, donc pour éviter le désastre sur Terre, faudrait tuer Dieu, qui lui-même gère l'équilibre du monde de la Terre, qui reviendrait à causer le désastre de la Terre. Ouais, ça se tient. Juge, je veux pas casser le délire ni rien, mais il arrive dans combien de temps, Dieu? Dans 10 minutes environ. Ça me laisse justement le temps pour... Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue à tous dans cette émission bitrimestrielle et émission qui est non contente de vous apprendre des animés ou des autres. Je sais pas, moi, comment prendre une coup. Non mais laisse-le, il fait ses conneries. C'est normal parce que ça va être trouvé au montage. Et aujourd'hui, dans cette émission, on s'attaque à un assez gros morceau. Comment ça, un sujet de pute? Mais pas du tout. J'avais décidé de parler d'Akame ga Kill bien avant toute la hype qui s'est formée autour de son animé. Parce qu'on est bien d'accord, on n'entendait pas autant parler d'Akame ga Kill avant cette adaptation. Et c'est ce qui me dérange. Je ne vais pas cracher sur l'animé car je ne l'ai pas vu de peur de me faire spoiler comme un con. Mais les maigres retours que j'ai eu dessus étaient assez mauvais. On me parlait d'animé de kikou, d'animé avec une pauvreté scénaristique importante, j'en passe et des meilleurs. Alors que non, Akame ga Kill c'est tellement plus que ça. C'est exactement la même chose qu'avec Tokyo Ghoul. À cause de son animé, le manga a direct reçu l'étiquette de série commerciale, alors que Tokyo Ghoul est intéressant sur bien des aspects. Mais bon, j'ai déjà fait un épisode dessus, donc aujourd'hui on se concentre sur notre sujet, Akame ga Kill. Donc on commence par les modalités. Akame ga Kill est un manga scénarisé par Takahiro et dessiné par Tetsuya Tachihiro, qui avait déjà écrit un one-shot du nom d'Ability Shop, qui est foutrement cool et... Ah bon, vous savez quoi, je prends 30 secondes pour vous en parler. Ability Shop raconte l'histoire d'un incapable qui va un jour tomber sur une curieuse boutique du nom d'Ability Shop qui vend... des habilités. Tu l'avais pas venir celle-là. En gros, c'est du talent en bouteille quoi, mais le prix de ces habilités est payé avec des années de votre vie. Donc c'est super intéressant, ça fait que 50 pages et donc je vous somme d'aller lire ça. Donc on en revient à Akame qui est prépublié depuis mars 2010 dans le magazine Gangan Joker de Square Enix, qui a aussi prépublié Prunus Girl, un de mes mangas préférés et accessoirement Full Metal Alchemist, et édité chez nous aux éditions Kurokawa, donc c'est de la bonne cam, vous êtes fixés. L'histoire nous plonge dans un monde et surtout une ville de dark fantasy, où la corruption, les meurtres, les viols et moultes autres choses fort sympathiques sont monnaie courante. On y suit le personnage de Tatsumi, venu de la campagne pour travailler comme soldat de l'Empire et ainsi sauver son village au bord de la famine. Bon, problème, on l'envoie bouler, et en plus il se fait voler tout son fric. Fauché et sans nulle part où aller, Tatsumi va se faire sauver par une famille de nobles passant dans le coin. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que cette famille reçoive la visite du Night Raid, un groupe d'assassins résistant contre l'Empire. Alors à partir de là, je vais sauter pas mal d'événements, parce que j'ai clairement pas envie de vous gâcher ces scènes, d'autant qu'elles sont très bien foutues et très dérangeantes. Suite à ça, Tatsumi va se voir rejoindre ce groupe d'assassins luttant contre celui qui corrompt la ville jusqu'à la moelle, le ministre de la capitale.
Bon, je vous ai carrément épuré le synopsis, il y a énormément d'autres éléments très importants, mais Akame ga Kill c'est une série où le spoil est interdit, et on va y revenir. Bon bah vu comme ça a l'air sympa, pas très original mais sympa quand même. C'est ce que je me suis dit, avant de me rendre compte que je n'avais pas effleuré la carapace de la bête. On va avant toute chose nous pencher sur la forme. Déjà, le trait de l'auteur est très personnel, dans le sens où on reconnaît sa patte artistique au premier coup d'œil. Patte artistique qu'on retrouve aussi chez Obata, auteur de Death Note et Bakuman, dans le sens où juste avec un dessin, on sait direct de quel auteur il s'agit. Après, autant Obata équivaut pour moi à une gargantuesque érection, autant Tachihiro, lui... Bah, c'est un style shonen très sympa à regarder, les filles sont très mignonnes, les personnages ont du caractère, mais ça reste très simple et même parfois assez bof. Les 3 premiers tomes. Parce qu'après, mon dieu que ça pète des culs, mon dieu que l'action est fluide, simple, lisible et propre, mon dieu que les personnages pètent de charisme quand ils le veulent, mon dieu l'émotion est magnifiquement bien retranscrite, bref, ça devient très beau. Au niveau d'Obata, mais très beau quand même. Ajoutez à ça un découpage franchement réussi, des couvertures qui claquent leur maman, et on obtient un joli petit manga. Bon, c'est cool d'avoir de beaux dessins, mais pour le fond, qu'est-ce que ça donne? Akame ga Kill se déroule dans un univers de Dark Fantasy. Le background est bien fourni, avec de nombreuses villes et contrées qui ne sont pas là juste pour faire joli, et qui témoignent d'un vrai savoir-faire du scénariste. On prend place dans un conflit opposant 2 factions, l'Empire et les rebelles, et plus précisément les Jaeger et le Night Raid. Tiens donc, un univers bien fourni, des conflits, des factions, ça vous fait pas penser à un RPG tout ça? Bah ouais, en voyant ça, si on y ajoute les Tengu, qui sont des armes surpuissantes que possèdent les personnages ainsi que les différentes missions d'assassinat qui font office de quête, on peut clairement se dire que c'est très inspiré RPG. Et c'est légitime étant donné que Takahiro est un créateur de jeux vidéo chez Minato Soft qui développe des visual novels, dont entre autres celui de Yukiyuna Wayusha Deharu qui a récemment eu un animé, ce qui est tout de même assez loin d'Akame ga Kill, mais après chacun est juge. Parlons maintenant des personnages qui sont vraiment clichés. Je veux dire, le héros naïf et courageux, la fille forte et antipathique, la fille qui use de ses charmes, la loli, le gay, le pervers, la tête en l'air, la psychopathe, le sadique, le maso, bref, les personnages lambda. C'est d'ailleurs ce qui alimente principalement les arguments des détracteurs de ce manga. Et moi ce que j'en pense, j'adore. J'aime ces personnages hauts en couleur, et même si c'est cliché, n'oubliez pas qu'originalité n'est pas du tout signe de qualité. En réalité, ces personnages sont bien plus denses que ce qu'ils laissent paraître. Certains jouissent d'un développement des plus intéressants, d'un caractère dont on ne soupçonnait rien à la base, d'un background qui touche à des thèmes peu exploités ou encore d'une aura dont on ne les aurait jamais soupçonnés. Donc oui, les personnages sont clichés, mais ils sont intéressants et c'est largement assez pour qu'ils soient bons. Et pour en finir avec le fond, je dirais que ce qui fait le point fort d'Akame, c'est cette tension omniprésente qui y règne. C'est bien simple, quand vous ouvrez un tome d'Akame, vous pouvez sentir l'odeur des rues pourries par le crime, la misère, la corruption et surtout la mort. Nos personnages côtoient constamment cette dernière grâce à une règle toute simple, mais qui fait la différence. Lorsque 2 utilisateurs de Tengu engagent la lutte, l'un des 2 devra forcément mourir. Et croyez-moi, les héros vont en perdre des batailles. Ah oui, et tant que j'y suis, dans Akame, oubliez toute notion de bien et de mal. Les 2 factions qui se battent entre elles ont le même but, bâtir un meilleur pays. Les soi-disant ennemis ont tous un but bien précis, que ce soit protéger ceux qu'ils aiment, devenir plus forts ou venger un de leurs proches, et toutes ces raisons coïncident avec celles du Night Raid. Mais ces 2 factions restent ennemies et doivent continuellement s'affronter et donc s'entretuer. Et je vous jure que lorsque 2 personnages que vous adorez engagent la lutte et que vous savez que l'un des 2 devra forcément mourir, ça vous la fout mal. Et le pire, c'est que vous allez adorer et en redemander. Une tension se créera alors, un suspense haletant va vous prendre aux tripes. Vous voyez cette scène cliché de faire croire qu'un personnage s'est fait descendre pour qu'au final il revienne quelques temps après. On est d'accord que ça marche jamais. Et ben dans Akame, je vous jure que ce genre de scène va vous faire stresser vos mères. Car c'est ça Akame ga Kill. Un scénario intéressant, basé sur un univers riche, avec des personnages variés et un suspense tortueux. Bon, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, lisez-le et achetez-le. Parce que franchement, ça claque. Bien, ceci conclut alors cette émission. Merci à vous de l'avoir regardé. Je vous laisse me suivre sur Twitter, sur Facebook et vous abonner à Qu'est-ce que tu fous là toi? Je sais pas, je suis passé et tout, il a fait une émission. Moi j'adore ce que tu fais. Ah, t'aimes bien Je peux rester. Pourquoi t'as fait ça? Tu m'as grillé? Dès la première seconde. What? Lui Dieu, le seul et l'unique. Oh, je l'imaginais genre l'inverse de ça en fait. Tu sais ce qu'on dit? Faut pas si aux apparences. C'est ton papa qui t'a envoyé. Vous êtes des amateurs.